Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie. Aujourd'hui on fait un coaching question-réponse sur une question d'Emmanuel. Une question hyper pertinente en ce moment, c'est quelle est l'utilité des longues sorties, des sorties longues en vélo, d'accord? Alors pourquoi hyper pertinente? Parce qu'en ce moment, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il fait moins 10 le matin, moins 2, moins 3 dans la journée. Je vous déconseille fortement d'aller rouler sous ces températures parce que vous allez exploser vos poumons et des risques de ORL, de vous enrhumer, de tomber malade. Donc aucun intérêt de faire de telles sorties si ce n'est tomber malade, d'accord? Mais ensuite, on peut se poser la question, effectivement, de à quoi ça sert dans la logique de la meilleure cyclosportive de votre vie, la logique 20-80, c'est-à-dire comment faire efficacement avec un minimum d'effort, avoir des résultats maximum, d'accord? Ces longues heures de selle, on peut se demander vraiment comment on peut les remplacer. Alors, pour ça, d'abord, leur utilité. Il y a essentiellement deux utilités aux longues sorties d'endurance, d'accord? Une première qui est physiologique et une deuxième qui est gestuelle en fait. Alors je vais commencer par la deuxième parce que je vois que vous me faites des grands yeux en me disant mais gestuelle, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, si vous faites des courses de 150 à 180 km qui font 6 ou 7 heures, voire même plus, hein, d'accord? Imaginez-vous tenir pendant 6 heures la même position dans n'importe quoi. Il faut habituer son corps à cette particularité, à cette position particulière. Pédaler, c'est pas une position qui est naturelle, donc c'est aussi un mouvement particulier. Et ça, il faut habituer notre organisme à ce style d'effort et à ce style de position. Donc, il est important de le faire d'une manière très progressive, de commencer vraiment très petit, 1 heure ou 2, selon votre niveau, selon si vous avez fait des coupures, et puis d'augmenter chaque semaine de 20 minutes à une demi-heure maximum selon votre niveau d'entraînement et votre coupure aussi, d'accord? Et comme ça, vous pouvez augmenter graduellement en 2-3 mois de préparation hivernale jusqu'à 20 à 30% au-dessus de votre distance de course. Donc si vous faites des courses de 100 bornes, il faut que vous fassiez des longues sorties de jusqu'à 120-130 km pour vous habituer à la position, à la posture, etc. Surtout si vous les faites à rythme lent, d'accord? Forcément ça vous habitue. Alors, moi je préfère parler en termes de temps. Si vous avez l'habitude de faire des courses de 3 heures, 20% ça va faire entre une demi-heure et 45 minutes de plus, donc 3h30, 3h45. Et si vous commencez par une sortie de 1 heure, vous faites une demi-heure ou 20 minutes de plus chaque semaine, vous voyez qu'en 12 semaines, vous arrivez largement à faire 3 heures, 3 heures et demie. Si vous faites des sorties évidemment qui font 5-6 heures, des courses qui font 5-6 heures, il va falloir, pour que votre corps s'habitue, d'accord, un peu plus de temps, mais n'augmentez pas chaque semaine de plus d'une demi-heure. Alors oui, c'est l'écrasement au niveau de la selle, c'est au niveau musculaire aussi, hein. Au niveau musculaire, sachez que le vélo c'est énormément de répétitions pour le bas du corps et en haut du corps, énormément de statique. Donc ça, il faut muscler son corps et y habituer en douceur. Donc faire des sorties longues, c'est faire des sorties doucement, sinon on se crame, d'accord, et on habitue son corps à faire le même geste doucement et de manière progressive. Ainsi, vous préparez bien vos muscles et vos tendons et vos nerfs aussi. Si vous ne faites pas ça, si vous faites des paliers trop importants, plus d'une demi-heure, ou alors carrément vous y allez 3 heures, et puis 4 heures, et puis 6 heures, vous y allez trop vite, vous le payerez au printemps ou cet été par des blessures musculaires, déchirures, élongations, fatigue, etc. Un petit bip, voilà, ou alors des tendinites, ou alors des sciatiques, des périostites, et j'en passe et d'autres, etc. Toutes ces blessures qu'on a généralement en plein cœur de la saison, on les a parce qu'on a rattaqué trop vite. L'autre intérêt des sorties longues, c'est un intérêt physiologique, mais on le connaît mal, d'accord? C'est-à-dire que l'intérêt des sorties longues qu'on fait à bas régime, c'est-à-dire à 75-80% de sa fréquence cardiaque maximum, présente l'intérêt de développer notre système cardiovasculaire, le volume du cœur, le volume des artères, d'accord,
qui vont faire qu'on récupère plus vite. Voilà, c'est pas qu'on peut tenir plus longtemps, ça c'est l'habitude à force de répéter les kilomètres, d'accord, mais c'est que on va développer une qualité de meilleure récupération, on va mieux récupérer, d'accord. Donc, ben, je dirais super, hein, on peut faire des sorties longues pour développer sa récupération, encore une fois, à faible rythme. Mais il existe des méthodes plus intelligentes, d'accord, qui permettent de développer notre capacité de récupération en moins de temps. On peut avoir une aussi bonne récupération en faisant des entraînements différents, plusieurs entraînements avec une particularité de 1 heure, 45 minutes, 1 heure, en faire 2 ou 3, plutôt que de faire des sorties de 6 heures, voilà, sans problème. Hein. On a repéré des qualités physiologiques et aussi des enzymes que l'on a dans le corps, que l'on trouve chez les sportifs d'endurance, les mecs qui font des trails, des marathons, des cyclistes, etc. Eh bien, tous les sports d'endurance, les gens ont des enzymes particulières, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Eh bien, on a remarqué qu'en faisant des entraînements plus courts, de 45 minutes, 1 heure, de manière spécifique, à haute intensité, hein, c'est de l'endurance par des intervalles à haute intensité, eh bien, on avait les mêmes améliorations physiologiques qu'en faisant des sorties de 6, 7, 8 heures, d'accord. Voilà. Alors après, il fallait compenser dans le vélo l'aspect postural dont j'ai parlé tout à l'heure, mais avec du travail de renforcement, de gainage et d'assouplissement et d'étirement, ben on se rend compte qu'on peut avoir les mêmes résultats, pareil, au niveau de l'habitude posturale que des grandes sorties. Je ne dis pas qu'il faut supprimer les longues sorties, mais si vous avez l'habitude de faire d'abord des longues sorties et c'est l'hiver, vous commencez à flipper, dites-vous, pas de problème, vous pourrez rattraper ça plus tard, plutôt que de prendre la crève. Deuxièmement, si vous avez l'habitude de faire 2-3 grandes sorties par semaine pour vous dire le vélo c'est vraiment faire des longues sorties et donc je dois rouler, dites-vous que c'est plus nécessaire parce qu'aujourd'hui il existe de meilleures méthodes d'entraînement qui ont de meilleurs résultats en vous usant moins votre organisme, parce que forcément si vous avez les mêmes résultats en 2 ou 3 fois 1 heure d'entraînement qu'en 2 ou 3 fois 6 heures, d'accord, eh bien il est clair que vous usez moins votre organisme, les risques de blessure sont moins importants, vous êtes plus frais pour faire de la qualité et pour faire des compétitions. Donc, on retrouve l'état d'esprit de la meilleure cyclo, comment je peux avoir les meilleurs résultats avec moins de temps et moins d'efforts, parce que j'ai ma vie de famille, j'ai mon entreprise, j'ai mon boulot, etc. etc. et que peut-être j'ai plus 20 ans et que mon corps il encaisse moins tous ces efforts-là. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Maintenant, vous avez tous les éléments, c'est à vous de jouer comme d'habitude et à très bientôt. Ciao!